Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre de la Justice, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême du Mali, Monsieur le Procureur général de la Cour suprême du Mali, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux du ministère de la Justice, Mesdames et Messieurs les conseillers à la Cour d'appel de Bamako, Monsieur le vérificateur général, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et de parquet, chers collègues magistrats, Mesdames, Messieurs les présidents des autorités administratives indépendantes, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le maire de la commune 6 du district de Bamako, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le président de l'ordre des notaires, Monsieur le président de l'ordre des huissiers commissaires de justice, Mesdames et Messieurs les greffiers en chef, greffiers, secrétaires de greffe et parquet, Mesdames et Messieurs du personnel d'appui de la Cour d'appel de Bamako, Mesdames et Messieurs les experts judiciaires, Messieurs les représentants des autorités et légitimités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, Mesdames, Messieurs les chefs de services centraux du ministère de la Sécurité, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole observé. Permettez-moi de rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, clément et miséricordieux, de nous avoir permis de conduire avec efficacité les travaux préparatoires de cette session spéciale de la Cour d'assises dans la paix, la quiétude et la fraternité comme nous l'en avions imploré lors des précédentes sessions. Nous implorons son accompagnement tout le long de cette session spéciale qui se distingue des autres, tant par la gravité et la complexité des faits incriminés que par la particularité des infractions soumises à l'appréciation de la Cour, notamment des infractions relevant fondamentalement de la délinquance économique et financière. En effet, 51 affaires concernant 181 accusés, dont 15 femmes, sont inscrites au rôle de cette session spéciale. Il y a 18 cas d'atteinte aux biens publics, 3 cas de blanchiment de capitaux, 30 cas relatifs aux infractions de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance seront jugés par des formations composées uniquement de magistrats professionnels conformément aux dispositions de l'article 611 ter de la loi numéro 2001-051 du 29 septembre 2021 portant modification de la loi numéro 01-080 du 20 août 2001 portant code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorables conseillers, messieurs les avocats, les huissiers, le parquet général est conscient qu'aucune rigueur de sa part ne lui permettrait l'organisation réussie d'une session spéciale des assises sans votre concours, votre disponibilité, mais surtout sans votre souci de contribuer de façon diligente à la bonne distribution de la justice. Retrouvez ici, tous et chacun, en notre nom et en celui de notre hiérarchie, l'expression de notre profonde gratitude. Cette session sera animée, comme je l'ai dit tantôt, par des magistrats professionnels dont la sagesse et la maîtrise avérée des procédures dépassent tout commentaire. Monsieur le Président, faut-il le rappeler que l'organisation de cette session spéciale, dédiée légitimement et exclusivement aux questions de délinquance économique et financière, cause du sous-développement, du déséquilibre social et de la souffrance populaire, témoigne de notre volonté, sous le leadership des plus hautes autorités, de lutter efficacement contre ce fléau, conformément aux recommandations formulées par la population et la vision éclairée de la gouvernance en cours. C'est pourquoi nous sommes en droit d'attendre des décisions persuasives et dissuasives
qui permettront de maintenir l'ordre public économique et financier, de sanctionner convenablement les délinquants et de recouvrer les fonds illégaux détenus par ces malfaiteurs au col blanc au profit de l'État. Le parquet général, convaincu que les faibles punitions favorisent la récidive et ne consolident pas la rupture avec les mauvaises pratiques, souhaite, dans le cadre de cette session, et même au-delà, que la Cour fasse application rigoureuse et efficiente du principe de la proportionnalité des peines par rapport à la gravité des faits, en prononçant contre les délinquants économiques et financiers, outre des peines rigoureuses privatives de liberté, des amendes fortes afin de dépouiller légalement, légitimement et surtout réellement les délinquants au col blanc du produit et des fruits de leurs actes. Ces mesures demeurent les seules solutions pour freiner à temps le terrorisme économique et financier que certains font subir à l'État et à la population. Oui, Monsieur le Président, le détournement des milliards de nos francs au détriment de l'État constitue une forme de terrorisme économique et financier contre lequel nous devons ouvrir le front, tel qu'annoncé dans l'hymne national du Mali. Je cite le passage: « Si l'ennemi découvre son front, au-delà, au-dedans ou au dehors ». Les délinquants financiers constituent sans nul doute les ennemis de la nation contre lesquels le parquet a ouvert le front judiciaire au nom et pour le compte du peuple qui a soif de justice et qui compte sur sa justice. Monsieur le Président, nul besoin de vous rappeler que chaque franc de condamnation juste qui sera prononcé est un pas sûr vers le développement à travers la construction des routes, des centres de santé et d'une manière générale des services sociaux de base utiles à l'épanouissement de la population. En tout état de cause, il appartient à la justice de gêner, entendez par là empêcher, à travers des condamnations fortes, les délinquants économiques et financiers, afin qu'ils accomplissent le jeûne face à l'argent public. Comptant sur la rigueur habituelle de la Cour, le parquet général, tout en affirmant son attachement à l'application rigoureuse de la loi, exprime toute sa disponibilité pour assurer la bonne conduite des travaux de cette session. Au bénéfice de ces observations, je requiers au vous plaise, Monsieur le Président, déclarer ouvert les travaux de la session spéciale de la Cour d'assises de Bamako. Je vous remercie.